Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour commencer le prologue de Primal, The Awakening. Donc, j'espère me chauffer pour faire une petite campagne. Euh, Par contre, clairement, je vous épargnerai euh, tout le parti scénarisé. Alors, je vais m'intéresser juste à la partie fight the boss et du coup upgrade. Parce que bon, déjà ma lecture, c'est pas le top. Mais alors, ma lecture en anglais, vous allez juste mourir. Donc, on va s'épargner ça à tous. Et on fera juste les combats des boss et la partie upgrade. Donc, j'ai choisi de commencer par euh, El Jonar. Je vais pas réussir à le prononcer, donc on va dire que ça va être Jonar. Et Eleren. Donc Eleren est le personnage d'extension. Et Jonar, l'épée au bouclier. Donc très rapidement, on va voir, vous allez comprendre le concept assez simplement. Mais on a des armes qui ont des attributs en fait de cartes. Donc on peut mettre qui vont avoir plus de cartes défensives que offensives. Rouge c'est offensive et ça inflige les dégâts de l'arme. Bleu c'est pour en fait ralentir le monstre, un petit peu l'étourdir. Jaune vert c'est esquive parade et ça permet d'éviter de prendre des dégâts un petit peu du monstre. On commence avec 9 points de vie. Ça représente les équipements. On a une potion sur soi et on a ce qu'on appelle une mastery. Une mastery, c'est que si on remplit les conditions, ça nous débloque des pouvoirs supplémentaires. Là, les conditions, c'est qu'il faut que je joue une carte défensive jaune et une carte d'attaque rouge. Et il faut que je le fasse 3 fois pour déclencher le bonus. Et après, je retourne la carte et j'ai des avantages. Pareil, elle a une mastery. Elle, c'est que quand elle va recharger, parce que du coup, elle a un pistolet avec 3 balles dedans. C'est ici. Je préférais mettre un dé. Hop. Et quand elle recharge, donc il faut qu'elle recharge 2 fois pour mettre du coup un compteur dessus pour débloquer sa capacité. Et quand elle consomme des balles, elle inflige un dégât. Donc le flingue est là pour faire un peu plus de dégâts. Et nous allons affronter Viraxen. Alors, les boss dans ce jeu en fait, n'agissent pas, ils réagissent. Et donc, quand les actions se présentent là-dessus, et ben du coup, ils déclenchent leur effet, l'effet de la carte. Pour vaincre le boss, il faut l'amener de ses 10 points de vie à 0. Et on ne peut le blesser que devant ou derrière. Sur le côté, on ne peut pas le blesser. Tous les 2 dégâts par personnage, donc tous les 4 dégâts en fait, que je vais réaliser, je pourrais lui faire perdre un point de vie. Donc en fait, pour l'instant, un point de vie, c'est 4 dégâts. Et quand il aura atteint ces 7 points de vie, il passera à la phase suivante. Ça, c'est un petit peu son effet.
à la fin de chaque round, donc un tour complet. Le joueur qui a l'aggro, si en fait il est resté immobile, et ben en fait il va lui tirer une boule de feu et le terrain va être enflammé. Et ça, c'est un effet permanent pour nous aider. Si jamais je joue 2 cartes d'attaque, donc attaque, on va dire agressivité, donc bleu ou rouge, dans son dos, on place un jeu marqueur sur cette carte. Et s'il y a 4 marqueurs, je lui inflige 2 wounds, donc blessure, donc c'est directement ici. Donc ça peut être intéressant en fin de partie d'essayer de lui couper la queue. Donc le tour est découpé avec la phase où on va pouvoir prendre des potions. On ne peut prendre les potions que à ce moment-là. Il y a une phase, on va dire, un keep de rétablissement qui va faire différentes choses. Ben, on va commencer par faire ça. Donc on va regarder la carte avec le chiffre, donc dans ses réactions, dans ses comportements. Voilà, carte de comportement, avec le chiffre le plus bas. Donc là c'est 1 et on la défausse. Donc voilà, on sait qu'il va réagir si on joue une carte rouge, on sait qu'il va réagir si on joue une carte bleue. Et ça, on sait qu'il va réagir. Hop. Je préfère vérifier quand même. Se déclenche après qu'un joueur devient menacé. Oui, le terme c'est menacé. Quand on récupère ce petit jeton, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas déplacé. Si on ne se déplace pas, il va venir nous chercher. Donc voilà. Il va gagner des struggles. Donc, 2 petits jetons. Il faut savoir que dès qu'il est à 6 jetons, il va infliger ses dégâts, donc 1 à tout le monde. Donc il ne faut pas trop le laisser cumuler ses jetons, parce que bah, après du coup ça peut vite être intenable. Donc là on a fini la phase du monstre, on va commencer la phase des joueurs. J'ai décidé que Jonard serait le premier joueur. Donc on va pouvoir regarder ses cartes. Donc il y a quelques informations, donc là on comprend que c'est une carte bleue. Une carte bleue, quand je la joue, je retire un struggle. Ça c'est son coup. Ça, elle dit que je vais avoir l'aggro, donc c'est-à-dire que le monstre va se tourner vers moi. Et après il va avoir différents effets de la carte, et ça c'est le coût, en fait c'est la valeur monétaire de la carte, parce qu'il faut payer les cartes, donc ça coûte 1, ça elle donne 1. Ensuite, ce qui est d'ailleurs une carte qui pourrait être assez intéressante, parce que ça me permettrait de contrôler tout de suite le monstre. Ça coûte 2, c'est une carte défensive. Donc ça n'a pas d'effet immédiat, mais ça permet d'éviter à la fin du tour, le monstre en fait fait une sorte d'attaque. Et si on a eu assez de défense, on peut la tenir. Donc ça, elle a un mot-clé résilience qui permet de faire des effets. Ok. Et ça permet de faire des dommages en fonction de sa résistance.
Bulwark. Augmente, donc ça réduit au lieu de 1, ça le réduit de 2. Donc ça permet de protéger en fait, quand un autre joueur, prend des blessures, du monstre et qu'on est dans le front secteur, on peut discarder carte de cette main pour prévenir les dommages et si on le fait, le joueur pioche une carte. On peut la défausser pour, générer de l'énergie pour une carte rouge. Ça génère 2. OK, donc c'est pas mal, ça réduit, et du coup, shield dedans, ça coûte 1. L'aggro. Donc si jamais ma mastery est active, elle est gratuite. Et ça augmente les dégâts de l'attaque de 3 par le niveau de mon arme. Et en fait, ça, le niveau de mon arme, elle va être niveau 1, 2, 3. Donc 3 x 3. Donc ça peut être une attaque assez intéressante. J'aurais aimé jouer ça. Mais si je me déplace pas, c'est déjà compliqué. Ça peut payer ça. OK. Donc déjà, phase de mouvement, eh bien, je vais décider de ne pas bouger. Et donc, on se prend tout de suite le jeton menacé, ce qui active le monstre immédiatement. Donc, il gagne déjà 2 struggles. Alors ça, c'est intéressant parce que cette carte, elle se déclenche, en fait, quand une autre de ces cartes se déclenche. Donc un autre de ces comportements se déclenche. Donc en fait, ça peut aller très, très, très vite. Le genre de réaction. Donc là, il s'est renforcé. Mais l'intérêt, c'est que je suis toujours dans la zone pour pouvoir le frapper. Je vais jouer une carte jaune. Et du coup, en défaussant 2, parce que c'est le coup. Donc là, j'ai gagné résilience. Donc résilience. Alors déjà, une carte jaune. Résilience, ça fait... Après que je subis des blessures, je peux révéler une carte avec le mot résilience. Ah, c'est quand elle est dans la main. Ok. Donc là, le mot-clé m'intéresse pas. Je vais vérifier un currently sustain. Bon, clairement, j'ai un doute. Mais pour moi, ça me paraîtrait logique que c'est mon niveau de défense actuel. Donc, 1.
dégâts, mais comme c'est aussi une carte jaune, hop, c'est l'avantage de son arme. On peut retirer un struggle. Donc, on va payer la verte pour jouer la Chiltance. Je sais pas si c'est immédiatement ou si j'ai le temps de faire l'effet quand même de la carte et c'est juste après que ça me le prend. Je vais vérifier. Ouais, du coup, oui, je joue bien tous les effets de ma carte avant de déclencher l'effet. Du coup, c'est une attaque, donc ça inflige 2 dégâts. J'ai une séquence jaune, rouge, donc ça c'est pour ma mastery. Il me faut 3 marqueurs comme ça. Donc, on place son premier petit marqueur. Je déclenche. Ah oui, plus 3 dégâts. Ça fait 5. Hop, je retire. Il a déjà perdu un point de vie. Ensuite, là, je me prends l'effet de la carte rouge. Donc, je vais défausser 3 cartes du dessus de mon deck et je vais prendre des dégâts à moins que je défausse une carte défensive. 2, 3. Une carte défensive. Ouais, une deuxième. Et ouais, j'avais des cartes sympas. Donc, j'ai fait l'effet. J'ai pas pris de dégâts. Et pour 2, on refait cette habilité. Il vient de me nettoyer un quart du deck. Une bleue, une verte. Donc, j'ai pas pris de dégâts. Par contre, ça, ah oui, il reste un. On place un fire terrain. Et on retire l'effet.
J'avais pas pioché les cartes pour elle. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tout le monde prend 1 ou elle défausse une carte? Alors, qu'est-ce qu'elle a? Ça pour se protéger des dégâts. Ça aussi pour se protéger. Là aussi pour bloquer le monstre ou pour faire des gros dégâts. Bon, on va pas défausser de carte. Et donc chacun va prendre un dégât. Hop, on passe à 8. Et il passe à 8 aussi. Du coup, on défausse les cartes de la séquence, bien dans l'ordre qu'il faut. Un, 2, 3, 4, 5. Commence à pleuvoir un petit peu fort. Mettre en pause. Bon, j'espère que ça sera pas trop gênant. Est-ce qu'il y a moyen de la jouer 2 fois? Ah oui, non, mais j'ai oublié. Je devais avant... Bon, je sais que j'avais une carte défensive, 32 cartes. Et là, pareil, je prends un dégât. Parce que j'avais pas 2 cartes défensives dans ma séquence. Donc, il passe à... pas elle qui passe à 7, c'est lui qui passe à 7. Bon, il a des cartes bien agressives. On verra ce qu'on peut faire. Ah oui, c'est quoi le feu? Qu'est-ce que ça impacte? Donc, pour l'instant, peut-être on voit mieux quand même comme ça. Pour l'instant, il y a juste le feu. Si jamais, du coup, fin du tour, le feu. Fin du round ou fin du tour? J'ai un doute. J'ai un doute. Ah oui, voilà. À la fin du round. Pas du tout.
Donc, on a fini. Alors, elle a plein de cartes rouges, mais honnêtement, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, ce qu'on va faire pour elle, c'est déjà, on va se déplacer, donc on défausse. On va défausser une carte pour se déplacer. Et quand on est proche de cette plante, quand on fait une attaque, on peut augmenter les dégâts de son arme. On va juste jouer une carte verte pour 0 dans sa séquence, c'est juste pour essayer de se protéger de l'attrition. Parce que de toute manière, on est sur le côté, on peut rien lui faire. Donc, comme elle s'est déplacée, elle n'a pas le jeton. Et 1, elle se prend pas les dégâts. On défausse les cartes de la séquence. Comme, en fait, il faut savoir qu'il me reste au moins 3 cartes à la main, j'ai droit à un petit cadeau. C'est que j'ai 1 d'énergie supplémentaire pour mon prochain tour. Je pioche 2 cartes supplémentaires. Une, 2. Le monstre reste tourné vers la personne qui a le jeton aggro. C'est Jonard. Donc il reste bien comme il faut face à lui. Et elle a la C4 en main. On a fini. Fin du tour. Fin du tour. Il y a l'effet qui se déclenche. Chaque player dans le front secteur peut immédiatement bouger. Must 8. Je vais vérifier quand même. Et après, il se déplacera vers celui qui a le plus de défense dans la main. 2. 1. Ok. Vérifions quand même. Par contre, sur Google Trad. Ouais, j'ai vérifié. Donc, où je me déplace immédiatement, où je prends un dégât. Donc, me déplacer peut être assez intéressant. Je vais prendre un dégât, en fait. Il passe à 6.
Du coup, consume. On pourrait utiliser nos potions, mais c'est peut-être pas le bon moment. Hop. Le monstre gagne 2 struggles. Et c'est au joueur. Donc, c'est de nouveau un jaunard. Et le but, ça pourrait payer ça. Hmm. Il faudrait qu'il inflige juste 2 pour infliger une blessure. Ça pourrait être intéressant. On pourrait essayer de lui mettre un vulnérable derrière. C'est dommage, mais on va défausser ça pour se déplacer. Ah, j'ai même pas le droit de les jouer. Oui, ça s'est passé en jaune. Les cartes rouges. Je vais quand même jouer du coup. Ah oui, du coup, j'ai perdu ce jeton parce que je me suis déplacé. Je vais quand même jouer la carte de défense, je défausse ça. Il me reste 2, donc moi aussi j'ai droit à mon petit token de 1 énergie. Hop, et les reines pioche une carte. Ça sera bourrin, mais pour l'instant ça n'est pas tant que ça. Il me reste 2 cartes. On révèle ça 3. Il reprend un dégât. Il est passé à 5. On pioche ses cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui, les tours 2.
Il a joué une carte avec l'aggro. Il se tourne vers lui. Du coup, elle commence le tour. Je recheck, hein, mais... Elle commence le tour dans le secteur de la queue. Je vais prendre un dégât, moins ce que je défausse une carte verte de ma main. Ah, c'est un coup de queue. Si l'objectif était fait, j'aurais pas pris de dégâts. Hop, le deck est vide. On prend un petit jeton. J'avais pas de carte défaussée. Donc, je vais pas bouger. Donc là, tout de suite, elle se met une target sur le dos. Je joue une petite carte pour 0. Je peux défoncer une balle. Je le fais. Hop. Pour infliger les dégâts de mon arme, qui est un dégât de 3. Plus 3, 6. Et j'inflige un dégât supplémentaire, 7. Donc il faut 4. Il perd un point de vie. Il faut 5. Il faut toujours 4. Il a 5. Hop. Il perd un point de vie. Ah mince, normalement j'étais burn. Ah, j'ai oublié déjà de faire cet effet. Donc on s'est pris l'effet burn. Donc en plus de quand... Parce que du coup les deux ont pris l'effet burn. Donc quand on redéfaussera notre deck, on prendra en plus notre niveau de dégâts en brûlure. Donc ça pique un peu. Donc on passe à la phase 2. Maintenant c'est partout sauf la tête. Il gagne encore un peu de struggle. Donc là, au prochain struggle qu'il gagne, il va nous infliger du coup un dégât à tous. Et donc quand il y a des cartes Firestorm qui sont révélées, maintenant on place directement
du feu devant lui. Maintenant, il faut 6 dégâts pour lui infliger une blessure. Et ça s'est révélé. Le active player défausse 3 cartes de son deck. Et je prendrai des dégâts moins d'avoir révélé une défense. Une attaque. Ah non, forcément, hop, une défense. J'ai peut-être oublié de défausser une carte, c'est pas grave. Ah oui, je pouvais faire un dégât de plus. 'Du coup, je joue une autre carte. Pour 0. Ah, par contre, oui. Elle a pris l'aggro. Là. Où on va infliger 3 dégâts. Trois pour 3. Ah oui, du coup, je peux se mettre un petit jeton +1 ici. Quand même sur la queue. 3 plus mon petit marqueur supplémentaire. Donc pour 4. Je refais une attaque qui refait 3 dégâts. Et je peux remettre un petit marqueur supplémentaire sur la queue. Je dépense pas ça. Ah oui, du coup, Firestorm, j'ai oublié de balancer le feu qui détruit la bouche. Ça, je peux dépenser une balle, je le fais. J'inflige 3 dégâts. Ah oui, donc déjà 6. Un point de vie. Donc j'inflige 3 dégâts et comme j'ai dépensé une balle, je peux infliger un de plus, donc 4. Je peux retirer un petit struggle.
Et je peux me déplacer. Je vais la déplacer ici, ce qui me fait retirer le marqueur, vu que je me suis déplacé gratuitement. Ah non. Non, non, vous pouvez vous déplacer immédiatement en payant le coup de mana. En payant le coup de mana. Non, non, j'ai plus de cartes du tout en main. Donc, ah oui, je peux jouer aucune défense, donc on révèle quand même. Je prends un dégât, elle passe à 7. On va piocher nos cartes. 3, 4, 5. Ok, donc on a pioché ces cartes. Le Viraxen se met face à elle. Parce qu'elle a le compteur aggro. Fin du round. Et un petit effet. Donc, je peux bouger. On va se mettre déjà sur le côté. Et il faut bien sûr payer un. Je vais défausser ça pour me déplacer. Ouais, non, c'est peut-être pas utile. Je vais prendre un, elle passe à 6. Du coup, fin du tour, c'est fait. Ça, c'est au moment. Après qu'un joueur devienne. Donc, il devient menacé. Donc, pour l'instant, ça l'est pas. Nouveau tour. Consume. Consume, ouais. Jonard va boire sa potion. Ça peut soigner de 2. Mais si la top de la pression carte est 1 ou moins, ça soigne de 4. Effectivement, c'est un 1.
Hop, il repasse à 9 points de vie. Ah oui, ce feu s'est éteint et celui-là commence à s'éteindre. Et elle va le faire aussi. Même si c'est gaspillé 1, c'est pas grave, on remonte à 9 points de vie. Donc, à elle de jouer. Elle va se déplacer. Elle vient sur le côté. Je vais jouer stratégique support. Je vais choisir un joueur qui va défausser une attaque de sa main pour que elle recharge de 2. Comme elle a rechargé de 2, on met un petit marqueur. Ah ouais, on est tour 3. Hop. Petit marqueur. Du coup, sur sa mastery. Donc, je joue On of Bullet. Donc, je paye avec ça qui me permet de piocher 3. Ah non, c'était. J'ai repassé à 3 qui me permet de repiocher 3 cartes. 1, 2, 3. Oui, j'ai perdu ce jeton en fait directement parce que j'ai décidé de me déplacer. Je vais peut-être m'arrêter là. Parce que ça me permet de récupérer un petit jeton énergie. J'ai une défense de 2. Oui, j'ai l'aggro. Est-ce que j'ai gagné mes struggles? Je crois pas. Ouais, comme ça, hop. Elle est bien à 9. Par contre... Ah non, la consume, c'est après. Donc les deux sont à 8. Ok. On arrête là. Je suis encore obligé de retirer la carte qui est embêtante. Donc, 0. On défausse. On pioche les 2 cartes restantes.
Est-ce qu'on peut recharger alors qu'on le barillet est plein? Reload. Oui, on peut recharger, alors que le barillet est plein. OK, j'aurais dû le faire. Ça m'aurait déclenché la mastery directement. Mmh. Elle a fini de jouer. Il me semble que oui, elle a eu hop, l'agressivité du boss, donc il se tourne vers elle. On va défausser une carte. Et on va se défausser et on va se rapprocher de la queue. Est-ce qu'on est obligé de faire les effets? Bon. Comme ça. Donc cette attaque, ouais, permet de retirer tout ça. Et après, je suis obligé de faire comme ça. Donc j'inflige une attaque qui inflige 2 dégâts et 1 pour chaque escarpille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6. Donc ça inflige 8 dégâts. C'est pas mal quand même 8 dégâts. Et comme ça inflige 2 blessures, il a vulnérable pour le prochain. Il a un jeton vulnérable. Ah mais c'est à la fin du tour que le jeton vulnérable disparaît. Ça reste pas éternellement. À la fin du round. Il a récupéré l'aggro.
Je sais pas si j'ai pas oublié de jouer ça. Elle a joué du bleu. Non, elle a joué que deux vertes. Donc, par contre, une chose est sûre, c'est qu'on a récupéré notre deuxième compteur sur la mastery. Phase d'attrition, 2, il reprend un dégât, il passe à 7. Un, 2, 3, 4, 5. Alors 5, je prends mon niveau d'arme, donc en blessure 1. Et je reprends mon niveau d'arme en blessure à cause du jeton enflammé de 1. J'ai pris 2. Voilà. Et du coup, il se tourne. Dommage pour la vulnérabilité. Ça aurait pu faire un coup sympa. Fin du round. Ok. Consume, on n'a plus rien à consumer. Le refresh, allez, pour une fois, on n'oublie pas. On va prendre la sauce. Ah oui, je suis passé à 5, hein, du coup. Il gagne les 2 struggles. Et début du tour du joueur. Hop, on révèle ça. Il perd un struggle et il gagne plus un dégât jusqu'à la fin du tour. Voilà, un petit plus un dégât. Et du coup, on passe un feu sur le front secteur. Et je discarde une carte verte où je prends 2. Ouais, je vais défausser ça. Du coup, je pioche une carte. Et je prends rien. Donc, s'il y a une carte rouge, s'il y a une carte verte, s'il y a une carte bleue. Il est insensible sur le devant. Je vais défausser cette carte.
pour me déplacer sur le côté. Donc, je suis sur le côté du monstre. Je vais commencer par l'agilité. Je vais payer avec un bleu, donc je pioche 2 cartes. Je vais jouer ça, qui coûte 2. Donc, 1, 2. Permet de retirer le jeton. Et ça, je le paye avec mon petit jeton supplémentaire. Donc, j'ai déclenché l'effet. Donc, j'active ma mastery. Et donc, maintenant, chaque fois que je joue une carte jaune, j'inflige 2 dégâts par niveau d'arme. Et j'augmente les dégâts quand je joue une jaune et une rouge. J'augmente les dégâts de mon attaque de 3. Ici, j'augmente les dégâts de mon attaque de 3. Donc j'en compte 6, 7, 8. 6, 7, 8. Hop, je lui inflige. Hop, ça. Il passe au dernier stade. Et quand il passe au dernier stade, on met du feu partout. Voilà, il enflamme. Ah mais attends, j'ai clairement oublié de jouer ça. Je deviens ciblé, ok. Et la rouge. Et je dois défausser 3 cartes du deck. Si j'ai une défense, je ne perdrai pas les 2 points de vie. Bon, j'ai une défense. Je ne perdrai pas les 2 points de vie. Ok. Donc, là j'ai 2 défenses. Oh, c'est 2-1. Ok. Alors, le deck est fini. Est-ce que ça a un Lich
5. Alors attendez, je vais mettre en pause. Non, mais je sais pas pourquoi, j'ai dit que ça mettait un petit jeton, mais non, ça met pas de petit jeton. Par contre, ça inflige un dégât à chacun. Peut-être oublier un dégât, moi, comme ça. Jonard est à 4 et les reines est à 8. 7, 7, 7. Hop. Ouais, non, il demandait juste de le mélanger et de... Hop, on recommence. Peut-être oublier 2 tours en moins, là. Et du coup, pioche ses cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Bon, on va faire quand même des dégâts. Ah oui, et on passe en phase 3 là aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, là, on est plutôt bien en position. Alors, pour me déplacer, et je vais mettre dans sa queue. Donc, hop, on s'est mis derrière. Je vais jouer une carte jaune. Je vais défausser ça pour piocher une carte. Je vais jouer encore une carte jaune. Il faut ça. Je vais piocher, je peux pas piocher par contre, je vais reload et donc j'active ma mastery. Et ça me permet de chercher quand je reload une carte rouge. Ouais, mais bon. Don défense. 1. Je prends pas de dégâts. Je garde cette carte en main. Oui, de toute manière, j'ai pas le choix.
1, 2. On mélange. Quatre, 5. Hop. Bon, c'est pas fameux. Par contre, je prends 2 dégâts. Me voilà à 5. Parce que j'ai les flammes. Et j'ai remélangé mon deck. Fin du tour. Je crois qu'on passe à 5 maintenant. Les dégâts, c'est fini. Consume, on n'a rien consumé. On gagne les petits struggles. Donc, on vient de gagner les petits struggles. On défausse la carte qui est la plus petite. Et on a la nouvelle carte. C'est notre ami qui est face à face. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte pour 0. Mais du coup, j'inflige 2 dégâts. Je peux retirer hop, un petit jeton bleu. Cette carte pour 1. Je défausse ça. Je peux chercher une attaque et la mettre dans la main. Donc, je vais remonter ça dans la main. Ah oui, je suis resté en face, donc du coup... Ok. Boost de dégâts. Et il a son petit plus 1 dégâts. Donc là, il colle des 3 dégâts quand même. Il rigole plus, notre ami, là. Ensuite... je joue ça. Pour 1, je le défausse. Moi, je lui refais 2 dégâts supplémentaires parce que j'ai joué une carte jaune. Et pour 0, je le tonte, ok. Ouais, j'ai quand même... Je lui ai fait, du coup, 2, 3, 5 dégâts supplémentaires. 5.
Plus que 2 points de vie. J'ai 3 en défense. Bof. Ah oui, je tire 2 cartes, c'est la pire. Bah voilà, 3 en défense, je m'en fiche. Ah oui, je joue 2 cartes jaunes, autant dire que... Ça c'est défaussé. Et en plus, du coup, elle aura plus un dégât. Si jamais, du coup... Hop, bah, si jamais elle fait des attaques. Il est tenté. Il reste bien en face. Ah, je sais pas, ah oui. Elle a pu piocher une carte. On va commencer par ça. On va se prendre pareil une traque. Parce que je pense que on peut l'avoir quand même là. Donc, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Ça c'est 0, c'est trop bien. Ça c'est 0, c'est trop bien. Bah, je sais que je le tue. J'inflige 4. J'inflige 4. Et du coup, hop. Il y a un marqueur ici. Tac. Tac. Il prend 1. Et là, j'inflige 4. 8. Donc, pareil, pouf. Je le tue et en plus, je lui coupe la queue. Le Hall of Bullet, qu'est-ce que c'est fort. Bon, première partie intéressante. J'ai oublié des actions ici, ça j'en suis sûr. Même si je n'ai pas le sentiment que ça fait changer vraiment la donne. Mais bon, ça permet de garder un petit peu d'instabilité. Donc, première partie intéressante, je suis content. Par contre, les masteries étaient un petit peu durs à débloquer. Mais bon, ça arrive à la fin, c'est normal.
Après quand on reload, ouais, la précision, ça peut être fort d'aller chercher la carte qu'on veut, qu'on a besoin, qui est parfaite à la situation. Ça peut être intéressant. Ouais, style chercher, un cannonball quand on a des armes plus élevées, c'est ça fait des sacrés dommages. Bah, écoutez, je pense qu'on va continuer à la suite. Je pense qu'il y aura des petites vidéos des entre 2 parties pour voir qu'est-ce que je choisis, tout ça, comment je décide d'upgrader et on se retrouve du coup, pour le premier chapitre de la campagne, une fois que vu qu'on vient de finir le prologue. Merci d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.